Nanga binote na soina mutute me na otala binote. Na otala binote babi poto na poto. Lobi poto na poto donc. Tobeta lisolo a poto na poto. Poto na poto www.potonapoto.com. Ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokese nezali. Ton a site moko na poto et puis na kati ya poto. Ezali ko bokese nezali ezali ya bokese na makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, il y a balle, il y a politique. Et kabwana. Oh, bah formation na staphylocoque na gonocoque. Oh papa, wana ba infection. Eza ba mboka infection. Asie du Sud. Oh bah formation ba mboka ba staphylocoque, ba gonocoque, ba hydroquinone, ba bon comprendre, hein? Poto na poto, 3 fois W. 53 ans, l'Île-de-France, du club Baclef, comité de Paris, avec en formation continue en PEGEPS de classe de Château-Malabry de 2017 à 2018, vice-champion du Zaïre au Congo par équipe en 1988, champion du Zaïre par équipe en 1989, enseignant au Congo depuis 1990, enseignant au club parisien de Ajoukov et AET depuis 2003, armée nationale au Congo depuis 1993, continental africain C depuis 2001, citation également. Je continue à m'investir dans les judo français en étant juge capable et à accomplir un projet qui me vient à cœur, la création d'un club de judo. Remise du 7e bac, 6e, de Sidi Pina. Et comme parrain, ici, de gosse et l'arbitre Ben Médor. Pina, 76 ans, sa ligue, la Guyane, son club, le Judo Club Spatial de Kourou. Champion de France vétéran en 1984, a débuté sa carrière d'enseignant depuis 1966. Au Judo Club Gendarmerie de Bureau en 1969, enseignant toujours en fonction à ce jour, membre de plusieurs commissions au sein des ligues de Guyane, Réunion et Martinique. Vice-président de l'Union de Joséki, voilà, on passait du côté. Nous passons à nouveau à une démonstration des arts énergétiques martiaux et chinois avec une démonstration de taekwondo avec M. Philippe Juge. S'il vous plaît. Merci. On prend l'ascenseur. On va prendre l'ascenseur.
C'est l'honneur du Congo. Ça, c'est l'honneur du Congo, Maître Mike. Que Donald nous appelle de Chico.
porter ses fruits. Si vous êtes tous là aujourd'hui, je pense que ce soir, c'est pour le féliciter, participer à son bonheur, et auquel je pense que vous avez contribué à votre manière, d'une manière ou d'une autre, et vous avez fait ce que vous avez pu, raison pour laquelle Mike a décidé ce soir de vous convier, de partager cette fierté que beaucoup de personnes ont essayé ou qui n'ont pas encore essayé. Et ils ont mis du temps, ils ont chuté, ils n'ont pas réussi, des fortunes diverses. Et Mike nous a honorés après tout ce travail élaboré. Et je pense que c'est un monsieur qu'on devrait présenter comme exemple et en même temps s'inspirer de son chemin, de son parcours, pour que nos jeunes frères qui sont aussi dans le judo puissent s'en inspirer. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fasse de trop gros discours. Vous savez, le judo, on aime bien parler, mais le plus important pour nous, c'est de partager et de faire en sorte que tous ceux qui sont là essaient de distiller le travail que Mike nous a montré au niveau... Non, ça va, ça porte. Non, ça va. Le micro? Ouais. Là, ça va, c'est bon. Ouais. Et donc, Mike, il est venu, il a eu du temps, il a mis du temps pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui, 6e dan. Je préfère vous dire, en France, dans la communauté congolaise, il n'y a eu personne qui l'a fait. Donc, c'est un exemple, c'est la première fois qu'on a un gars. Très fier de toi. Tu as poussé, tu as passé des nuits, des soirées, des journées avec tes collègues que je vois, le grand maître qui est là-bas, des amis judokas qui ne sont pas forcément de la communauté, mais le judo, c'est pas ça. Le judo, c'est le partage. C'est l'entraide, la prospérité mutuelle que vous connaissez, Judo-Kyoé. Donc, encore une fois, merci d'être là. Et Mike, merci et félicitations. Un petit mot de Mike. Oui, je ne vais pas m'éterniser, donc je vous remercie tous, à toutes aussi. Donc là, je vais faire un peu un historique de mon parcours pour le judo. Donc le judo, je l'ai commencé en 78. J'ai eu la chance de commencer un peu plus jeune. Bon, à 14 ans, j'avais déjà 14 ans et c'était jeune au pays. Les arts martiaux, ce n'est pas les enfants qui les pratiquaient ou les ados. Il fallait un peu des adultes à cette époque-là. Donc là, j'ai celui qui m'a amené au judo. Je tenais vraiment qu'il soit là, que je le présente. Bon, le vieux judoka, ils le connaissent, hein, c'est Mapa Laposo. C'est lui qui m'a amené au judo. C'était un grand du quartier, il est plus âgé que moi, mais il m'a amené au judo. On habitait dans une Barumbu. C'est l'association qu'on a écrit là-bas, Barumbu. C'est une autre commune, qui est une commune voisine de la nôtre. Donc, je suis très fier qu'il soit là, qu'il vienne m'honorer, parce que normalement, il habite en Grèce. Et puis, il est venu à Lyon et puis, il est passé ici. Et puis, je fais mon parcours. Après, il est venu en Europe parce qu'il nous a quittés en 82, si ma mémoire est bonne. Voilà. Il est venu en Europe étudier. Il a fait la médecine pour le compte de l'armée. Donc là, j'ai aussi mes anciens. Il y a Maître Massikini. Là, c'est Maître Massikini. J'étais son challenger. On a fait un combat du siècle. C'est mon grand frère. Donc lui, il habitait en Europe. Il venait à Kinshasa pour démontrer un peu le judo. Et puis moi j'étais un peu gamin, mais je me suis entraîné et puis on a fait le combat avec lui. Donc ce sont des histoires vraies, ce ne sont pas des légendes vécues, donc c'est la vérité. Et puis là je suis arrivé en France en 2002, fin 2002.
Et puis je trouvais qu'il y avait une structure, un club français. Mais le club a été créé par les Congolais. C'est AJICOF, Association des judokas congolais de France. Bon, il y avait un président, M. Nkailou, Jean-Pierre. Il était le président à cette époque. C'est lui qui m'a poussé pour rentrer dans le judo français. Petit à petit, on m'a apprécié là-bas, j'ai évolué. Après, dommage qu'il n'est pas là, c'est le collègue à Sensei Séraphin. Donc lui, il est 7e dan. Sensei Séraphin. Dans tous les stages nationaux que j'ai participé, c'est quelque chose, je fais comme je n'ai pas bien compris. Il insiste, et puis je le fais bien. J'étais avec lui à Boulouris, à Gérardmer, à Crozon. Donc on a fait beaucoup de stages nationaux avec lui. Donc j'ai ici les judokas des AJICOF, des ATT. Ce sont nos 2 clubs qui se trouvent ici à Paris, en France. Ils sont là, je vous remercie tous. La ceinture que j'ai eue, c'est pas vraiment pour moi. C'est pour nous tous, pour que ça donne l'exemple, pour que nous suivions un bon chemin, parce qu'on est en France, le judo est structuré en France par rapport au pays, donc il faut suivre cet élan. Comme on est nombreux, on pourra les rapporter au pays. Donc profitons-en, donc il ne faut pas baisser le bras, il faut bosser, bosser, bosser. Même si vous êtes encore débutant, travaillez, travaillez, vous arriverez à porter votre ceinture noire et puis progresser. Donc je vous remercie beaucoup, j'ai des amis. Il y a Fernand, je ne peux pas l'oublier, il m'a honoré d'être là, vous voyez. Deuxième dan, il a passé son 2e dan avec moi. Donc Fernand, il a 70 ans, mais il fait toujours les judo. J'ai mon ami qui est là, je ne peux pas l'oublier, pareil. J'ai un collègue, il est là, il est arbitre, il vient de passer arbitre continental en Afrique. Il est 4e dan. Là, j'ai ma belle Kat ne me laisse pas, c'est elle qui m'a partout dans les stages, on est avec elle. Voilà. Je crois qu'elle est 4e dan aussi. Il y a avec le maître Chora, ceux qui le connaissent, même époque. Bon, maître Chora est venu un peu après lui, mais Ekolongeni. On l'appelait. Voilà, il vient d'arriver, il vient de Londres. Il habite en Grande-Bretagne, il est venu plus moi. Donc je vais terminer vraiment, même financièrement, même didactique, sur le plan matériel, ils ne m'ont pas lâché. Je faisais des trucs avec eux pour préparer ma mémoire, donc je ne peux pas les oublier. Il y a Christophe Massamba. Il y a aussi mon ami Prosper. Il y a sa femme. Maman Jeannette. Je mes frères qui viennent de Norvège. Ça, il faut que vous le voyez aussi. Les 2, Paul et Jérémy. Paul et Jérémy. Donc, ils viennent de Norvège. Ils sont venus uniquement au mois. Ils ont assisté. Je terminerai, avant de terminer, je vous présenterai. Beaucoup de monde me demande, mais où est la moitié, où est... Bon, beaucoup de monde ne savent pas que je suis marié. Ils me voient à Paris seul, mais ne savent pas que je suis marié. J'ai ma femme qui est là, ma belle.
Là, on a eu 4 enfants. Nous avons 4 enfants. Le premier, il a 34 ans. Le dernier, la dernière, elle a 20 ans. Donc, et puis, nous avons une petite fille. On vient d'avoir une petite fille qui a 4 mois. 4 mois. Merci beaucoup. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas, vous voyez le cadre qui nous a accueillis. On a écrit Association Coup de pouce Baroumou. C'est cette association qui nous a donné la salle. Voilà. Donc l'association s'occupe des œuvres à Kinshasa, précisément dans la commune de Baroumou. Ils ont fait une bibliothèque au pays. Si vous regardez à votre boîte là-bas, il y a des photos. Ils ont fait une bibliothèque. Et nous avons un projet avec cette association. Là où j'ai débuté mon judo, on va réfectionner, de mettre un peu de structure comme ça se trouve ici en France. Si Dieu le veut, un jour, on peut retourner au pays, qu'on soit au moins dans des conditions un peu similaires qu'ici. Donc on a un projet, c'est pour cela qu'on va profiter. Je vais passer la parole au président de l'association pour qu'il nous dise, selon l'idée qu'on lui a donnée, qu'est-ce qu'il préconise pour nous. J'appellerai M. Eguet Mwanga, s'il vous plaît. Je lui laisse la parole pour 10 minutes et puis on va passer à table. Merci. Merci. Bonsoir et merci pour votre présence. Je suis M. Mwenga, le président de l'association Coup de pouce, qui date depuis 2012. Je suis en collaboration avec quelques amis qui sont en Angleterre, en Belgique, juste pour m'aider de pouvoir aider les enfants. Le but de l'association, c'était, j'ai juste voulu penser aux amis qui sont restés au pays. C'est-à-dire, parmi nous, il y a tellement de judokas, je préfère passer par le judo. À 1974, 78, quand Maître Mike a commencé le judo, moi j'étais encore à l'école primaire. Et j'ai toujours aimé le judo. Mais sauf que les judo en Afrique, on les considère comme le voyoutisme. Ça c'est confirmé. Parce que mes parents ne voulaient pas le faire. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont 13 ans, 14 ans, sont des ceintures vertes en judo. Parce que moi, je voulais l'en faire, mais mes parents m'ont jamais laissé le temps de le faire. Après plusieurs réflexions, des allers-retours en Afrique, j'avais constaté que tous les jeunes qui venaient ici en France, précisément ici en France, quand ils venaient, les maestros, s'il vous plaît. Chaque fois que les enfants venaient, on trouvait que les enfants, il manquait quelque chose. C'est-à-dire, on a eu des enfants qui avaient même des diplômes, qui n'arrivaient même pas à s'exprimer en français, qui n'arrivaient même pas à rédiger de courrier. Et voilà le souci de mon association. Je suis parti au pays. Derrière vous, il y a des images. J'ai retapé et rénové une maison là-bas. Là où nous, on avait déjà la bibliothèque, je l'ai trouvé abîmé et je l'ai rénové avec mes moyens personnels, tout seul, pour créer une grande bibliothèque avec des livres que je récolte chez des amis. Aujourd'hui, à Baroumou, nous avons une grande bibliothèque. Maestro, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons une grande bibliothèque à Baroumou, avec 46 écoles en partenariat avec l'association Coup de pouce.
Et depuis 2 ans, on est en train d'organiser le concours de dictée dans chaque école. Dans 46 écoles pour retenir les 10 meilleurs des élèves de l'école, pour les ramener au mois de juin en finale. 460 élèves pour récupérer encore 10 meilleurs élèves et ils reçoivent cahiers, stylos pour répondre l'année scolaire qui suit. Après plusieurs années, j'ai observé maintenant les judo. Aujourd'hui, à Baroumou, nous avons encore un grand maître qui s'appelle Maître Mokuna. Tout le monde le connaît. Celui qui a ramené le judo à Baroumou. Sauf si je me trompe, il y a des grands maîtres ici. Au Congo. Alors, aujourd'hui, il a 75 ans. Le pauvre monsieur, qui est notre maître à nous, on l'appelle père spirituel de judo, tous les jours, il va s'asseoir devant ces petits judokas d'aujourd'hui. Et depuis 1978, les judokas de Baroumou s'entraînaient sous la poussière de bois et sur un tapis en bâche, au pot de bois. Aujourd'hui, on est en 2018. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je pense que c'est ça qui prouve que quand les judokas arrivent ici en France, ils n'arrivent pas à évoluer. Selon moi, les coachs arrivent ici déjà pourris parce qu'ils n'ont pas de tatami, ils ne sont pas bien encadrés. Et voilà, aujourd'hui, on a un 6e dan. L'association a besoin de créer un grand dojo de judo à Baroumou. Pourquoi pas Kinshasa? On a besoin de coups de pouce de tout le monde. Ceux qui veulent aider l'association, nous sommes prêts parce qu'on a déjà fait des œuvres pour construire un dojo dans la commune de Baroumou qui va aider nos jeunes de futur. Voilà. Pour plus d'informations, la presse est là. Et on va partager quelque chose avec vous pour qu'on puisse collaborer en communauté avec Maître Maïk. Merci beaucoup. Merci encore. Et puis là, on va passer, parce que le temps presse. Bon, il y a un buffet qui est fait là-bas. On va commencer table par table, et puis que tout le monde passe. Table numéro 1. Numéro 1, c'est Oui, les sensei d'abord. Merci beaucoup. Filmez ma terre, Papa, il va vous faire ça. C'est 3 années. Comment on appelle les bébés en français? Papillote. Papillote, hein? Papillote de quoi? Je crois que c'est le poisson. Ok. C'est quoi là? Il y a aussi du piment. Ah oui, il y a le piment, il est là. Il y a aussi une salade. Voilà, il y a aussi les bananes plantains. Oui. Non mais pouvez... Vous pouvez utiliser sur la même cuillère. Voilà. C'est quoi là?
dans la dernière, je vais partir dans la prochaine. Mais apparemment, ils ont changé le système. C'est à la C'est balèque, là. C'est en partant, on va partager. Oui, mais Ça c'est quoi ça? Poisson. C'est quoi ça? Pardonnez-moi, je passe devant vous, mesdames. Ah, ça c'est du poisson. Oh, poisson, non? Découvert. Bon, on a demandé ce coup, les enfants y arrivent. Merci. Attends, va venir. nabengi minere oyo tozana kare biso abini wana misi abengi bango ganganisio yango abenga sanga apodanga mbongo abenga minere wana bwa frere na ye natelinga te mbongo ebiso Mon c'est là. On s'en na manu. Le bout dans la kin. Non, toi pour toi. Dans la kin. Oui. Muito arme só que ele já tem na fama. Não que tinha Ça, c'est quoi, monsieur? C'est quoi ça? Je ne sais pas. Écoutez voir, prenez la moitié. Venez avec ça. Ça, moins on est couvert maintenant. Hein? Ah, juste ça là. Salam.
donc imaginez ça va essayer. Aujourd'hui, téléphone te mettre. Président. Plaisir à trop Lelo parce que Mike fit mon élève dans l'équipe de Barumbu et dans l'équipe nationale dont j'étais l'entraîneur. Donc il a plaisir à trop. J'ai aussi Samuel. J'ai aussi Samuel. Donc tout ça une équipe tout ça une fédération à Londres, il est pas bimé 6e dan. Donc ils a plaisir trop pour la communauté na biso ba et fortifier pe ba mususu o baza bazuya na sima ba kende de l'avant. Mais tu sais que le lot Europe ça conseil parmi les grands maîtres, il y a Congo, il y a en Europe. Ce que le lot Europe ça conseil na bande kono ba collègue ba judoka o batike na Kinshasa. Pour le lot judo kende liboso conseil Europe ça na. Bon, pour le lot surtout kende liboso, il faut amour ezala. Sans amour, beaucoup construire l'eau comme côté. Amour, nous te construisons. Donc, avec l'amour, il y a le travail, pour travailler bien, pour s'organiser, pour passer le cerveau pour réfléchir avant ça. Donc, ça, surtout avec son utiliser cerveau au maximum, au moins avec l'amour, pour construire l'eau. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bonsoir, mettez bon appétit. Merci et je vous remercie vivement pour cet accueil et puis je suis prêt à vous répondre à toutes les questions. Voilà, Maître, on voulait savoir votre relation avec Maître Mike. Maître Mike, je ne me rappelle pas exactement quand je l'ai rencontré. Ça fait tellement longtemps que j'en oublie, j'en oublie les années où... Vous êtes des collègues avec toi, avec Mike, vous êtes des collègues de judo et des collègues de quoi? Surtout de judo, parce que Mike, c'est un garçon très particulier. Et aujourd'hui, je m'en suis rendu compte. Je ne connaissais pas sa famille. Il est comment pourrais-je dire ça? C'est un petit peu comme au Japon, le judo au Japon. Le judo au Japon, dans les années 30 ou au début du judo, quand le judo est arrivé en France, on pouvait aller au Japon, mais pour savoir tout, il fallait vraiment faire preuve de comment pourrais-je dire ça, il fallait être subtil, il fallait être, comment dire, malin. Mais t'es Mike. Donc avec Mike me rappelait un petit peu les Japonais. Il disait pas tout. Par contre, on avait une relation au judo qui est très forte. Pourquoi? Parce qu'il était toujours très à l'écoute. Il apportait quelque chose aussi, son savoir, son côté, comment dire... Normalement, si aujourd'hui, par exemple, si on dit un petit conseil, quel conseil je peux donner par rapport là, il a passé son 6e dan aux fédérations françaises au judo. Mais quel conseil je peux donner quand même? Il commence. Il commence. Donc il y a encore du travail. Comme moi aussi, j'ai encore du travail à... Vous avez quel dan? 7. Et je dois encore travailler pour pouvoir trouver cette espèce de comment dire, contentement, si on peut dire. Content, on ne peut pas dire, je ne suis jamais content moi. J'ai toujours envie d'aller au-delà de ce que je sais, de chercher à d'autres techniques, par exemple. Si je pouvais en inventer des milliers et des milliers, j'en inventerais. Ce qui veut dire que je commence, moi. Je débute, moi. Le fin mot, c'est ça.
On est toujours éternellement des débutants. Ça va, merci beaucoup. Belle voilà, toujours la pression, il y a bateau, par rapport à Mete Mike. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, excusez-moi, je voulais savoir votre impression par rapport à Mete Mike, par rapport à son 6e Dan. Vous êtes qui par rapport à Mete Mike ou... Mike, c'est un compatriote et un collègue de travail. On arbitre ensemble sur le comité 75 et sur l'île de France. Et donc ça fait pas mal d'années qu'on travaille ensemble. Et puis bon bah voilà, on a évolué, on a fait travailler. Il a mérité son 6e Dan ou pas? Ah bah oui. C'est pas cadeau, hein. C'est un travail. Hein. Il faut fournir un travail et c'est noté. Hein. C'est évalué, c'est national. Donc, d'ailleurs, ça fait la deuxième fois. Il n'a pas eu du premier coup. Il a passé, il a été recalé sur une partie et il a dû le représenter cette année pour finaliser. Ce qui prouve que c'est pas donné. Hein. Il y a quand même un travail qu'il faut fournir. Moi, je travaille aussi en ce moment dessus. C'est du temps qu'il faut passer. Non seulement il faut passer du temps, et il faut aussi trouver des partenaires qui ont du temps et qui doivent aussi s'investir. Et il faut les gérer. Donc, c'est tout un travail. Merci beaucoup. C'est mérité. Ouais. Ça va, merci. Voilà. Merci. C'est pour vous remercier encore une fois de plus. Là, je clôturerai parce que je n'ai pas oublié, mais je savais. Je vous ai dit, c'est lui qui m'a amené au judo, mais j'ai trouvé un professeur. Là, pour sa mémoire, je devais au moins penser à lui. Parce que j'ai trouvé un professeur qui revenait de l'Europe. Je crois 4, je lui ai déjà raconté l'histoire, non? Que j'avais un professeur qui revenait d'Italie. Voilà. La sorcière. Donc, mon professeur qui est décédé en 2015, j'ai une pensée pour lui. J'étais d'ailleurs au stage national de Boulouris. On m'a appelé à partir de Boulouris pour me dire que ton professeur est décédé. C'était le même jour qu'on m'a appris la nouvelle. Donc, que sa mémoire qui se repose en paix, c'est Maître Chikou Fambanou. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent. Voilà. C'est lui mon professeur quand je suis venu à Baroudou, c'est lui qui était professeur. Quand il est venu de l'Europe, comme ça, je me suis dit, j'ai appris le judo européen. Parce qu'il nous détaillait les choses telles qu'on montre ici en Europe. Parce qu'il a vécu à cette époque 7 ans en Italie, de 70 à 77. Et puis, il y a un monsieur qui est émotionné. Il m'a dit, je suis émotionné par l'événement, il faut que je me décompresse un peu, je vais parler. Mais il parle beaucoup aussi. Hein. Après, ceux qui vont rester avec nous pourront rester. Ceux qui voient que le temps est parti, ils pourront rentrer. Image ya Mete Mike, où le la 6e dan la fédération française. Adan de konapso congolais, abandi kumba na ye na mboka na Congo, ti lelo na France. Ningu bolandi ba image wana alati 6e dan. Na pesi mboti na bato nyonso o ba soutenir nga na musika. Na pesi Maître Raf Botela na kati na Suisse, Maître Raf Botela na kati na Suisse, Maître Raf Botela na pesi mbote na pesi bato nyonso na nga na pesi ve na nga Jojo Ngonda Imene ya ba Imene na pesi Yves na kati na Lyon Yves Vignier na pesi meilleur réalisateur Bote Kindimbu, le meilleur de Paris mbote na prochain numéro ciao. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso ont na télévision à TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko.
Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodoy, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Vous êtes toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Vous êtes sur YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. www.potonapoto